Saisis cette opportunité. Pour vous souhaiter la bienvenue en cette veillée de 31. Je dis dans peu de temps, nous allons traverser la frontière. Nous avons un petit enseignement que nous allons recevoir dans un laps de temps. Je saisis cette opportunité pour remercier le Dieu des cieux pour la vie de l'homme de Dieu. Et je le remercie pour l'opportunité qu'il m'a donné cette nuit. Nous allons parler au sujet de l'action de grâce. Comme notre MC l'a annoncé dans le temps. Avant de commencer, je supplie donc les leaders de venir prendre les enveloppes et de se promener dans la foule. Toi qui n'as pas encore reçu l'enveloppe du sacrifice d'action de grâce, si les gens passent avec ces enveloppes, lève ta main et reçois-la. Parce que c'est indispensable à chacun de nous de pouvoir remercier l'Éternel en cette fin d'année. Je crois que tous nous avons entendu parler de sacrifice et d'action de grâce. Principalement nous qui adorons au siège ici. On va t'enseigner au sujet du sacrifice d'action de grâce. La manière dont c'est très important que toute l'assemblée puisse savoir quelque chose au sujet du sacrifice d'action de grâce. Et durant l'enseignement, nous avons subdivisé l'enseignement en 5 parties et nous avons déjà brossé 4 parties. Et cette nuit donc, et l'homme de Dieu m'a fait savoir de pouvoir reprendre les 4 parties que j'ai traitées afin que toute l'église puisse comprendre ce que nous voulons signifier. La première partie de l'enseignement, nous avons dit qu'est-ce que c'est que le sacrifice d'action de grâce. C'est quoi le sacrifice d'action de grâce? Et deuxièmement, qui est-ce qui doit faire ce sacrifice d'action de grâce? Qui doit consentir ce sacrifice d'action de grâce? Et troisièmement, à qui doit-on ce sacrifice d'action de grâce? À qui doit-on remercier? Et le quatrième point, avec quoi on doit faire cette action de grâce? Bien aimé, avant de commencer un à un, il importe pour nous tous l'annonce ou bien l'enseignement concernant l'action de grâce dont on nous parle depuis. C'est très important.
C'est quelque chose à laquelle Dieu même a donné la valeur. Dans le monde, auprès des idolâtres, ils savent ce que c'est que le sacrifice d'action de grâce. Plus que nous, chrétiens. Parce que la Bible déclare. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes délaissés et les mondains sont plus vigilants et intelligents plus que nous. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé cette expression? Parce que si tu vas parmi les féticheurs au couvent, ces gens-là ont été déjà remerciés depuis. Et principalement ceux qui sont dans les différentes sociétés. La dernière fois, j'ai dit déjà au 10e mois, ils ont commencé leurs actions de grâce. Et je dis donc, ces gens qui adorent les fétiches sont déjà partis avec leur sacrifice d'action de grâce auprès des sacrificateurs qui représentent l'esprit qu'ils adorent. Et je dis donc que ces idolâtres-là, personne ne leur impose ce qu'ils doivent utiliser pour remercier leur fétiche, parce qu'ils connaissent leur fétiche et leur sacrificateur, et ils savent ce qu'ils doivent utiliser pour que le fétiche puisse les protéger davantage l'année suivante. Et ceux-là même, si leur esprit ou leur fétiche leur demande d'immoler un être humain, ils usent de leur capacité pour trouver un homme pour tuer à ce fétiche-là. Si donc les idolâtres connaissent ces choses secrètes dans l'adoration des dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, nous, les enfants de Dieu, le Dieu vivant, est-ce que nous ne pouvons pas être intelligents pour pouvoir maîtriser cette manière secrète d'adorer Dieu? Il importe pour nous tous cette nuit si Dieu nous fait grâce et nous protège jusqu'à ce moment-là, nous devons tout faire pour pouvoir le remercier dignement. Voyez-vous auprès des féticheurs,
fétiche-là. C'est Dieu qui donne la vie. Afin que quelqu'un puisse avoir le pouvoir d'accomplir quelque chose, cela provient de Dieu. Pour que quelqu'un puisse être en vie et rester en vie jusqu'à ce moment du 31 décembre, c'est Dieu qui le lui a donné. Voilà pourquoi le premier point de notre enseignement demande qu'est-ce que c'est que le sacrifice d'action de grâce. C'est quoi le sacrifice d'action de grâce? Comme tous nous allons le faire, l'accomplir cette nuit. Tel que nous allons le faire tout à l'heure en mettant notre argent dans les enveloppes, l'argent qui représente le sang humain et le remettre entre les mains de l'homme de Dieu, c'est ce que nous appelons l'action de grâce. Et écoute très bien, ce n'est pas toute chose qu'on appelle le sacrifice d'action de grâce. Certains peuvent être appelés sacrifice d'action de grâce. D'autres, on ne saurait les considérer comme des actions de grâce. Pourquoi donc? Parce que ce que la personne a apporté comme étant le sacrifice d'action de grâce, Dieu ne l'a pas agréé. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas agréé? Parce que tel nous, c'est digne de nous de le faire. Nous ne l'avons pas fait comme cela. Par exemple, j'ai de l'argent. Et je devrais prendre une somme importante pour remercier l'Éternel Dieu. Puisque je ne l'ai pas fait, et j'ai pris ce qui me semble bon que j'ai mis dans l'enveloppe comme mon sacrifice d'action de grâce. Alors la manière dont je l'ai fait, puisque cela n'a pas plu à Dieu, il ne va pas la créer comme étant l'action de grâce. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Caïn dans Genèse chapitre 4. Et dans l'enseignement, j'ai dit, Dieu peut te demander de lui dire merci. Et de la même manière, l'homme de Dieu aussi peut te demander de remercier Dieu. Et je dis ces deux termes. Dieu peut arriver donc à l'agréer parce qu'il fera en sorte que cela va s'accomplir. Comprends donc cette nuit que ce n'est pas donc tout ce que nous avons préparé pour venir en guise de sacrifice d'action de grâce que l'Éternel va recevoir comme étant le sacrifice d'action de grâce. Ce n'est pas pour tout le monde, l'Éternel va agréer cette nuit. Ce avec quoi tu vas remercier l'Éternel, que cela provienne de ton cœur. Et tu vas être ulcéré à cause de cela. Deuxième point. Dis qui est-ce qui doit remercier? Qui doit faire le sacrifice d'action de grâce? Alléluia. Amen. J'ai dit la fois dernière.
donc de remercier Dieu. Parce que le monde où nous vivons, si Dieu ne t'a pas fait traverser certaines situations, tu ne vas pas reconnaître la grandeur de l'Éternel. Avant de connaître la grandeur de Dieu, Dieu va te faire vivre certaines expériences sur la terre. Ça peut être la maladie. Il peut s'agir donc des problèmes. Ça peut être des situations difficiles où tu peux succomber. Si le chrétien, le croyant, croit que Dieu a mené dans certaines situations sur terre, c'est toi seul qui peux comprendre le sacrifice d'action. Et c'est toi qui peux remercier l'Éternel Dieu. On dit ici, qui est-ce qui doit remercier l'Éternel Dieu? Qui? C'est qui? Qui doit remercier l'Éternel Dieu? Qu'on puisse alors présenter la personne. Qu'on puisse présenter celui-là qui va remercier Dieu. Mais sais-tu que cette union ne peut pas présenter cette personne? S'il vous plaît, prenez soin des enfants en haut. On ne peut pas présenter cette personne-là. Mais cette personne se reconnaît. Elle se reconnaît. La situation dans laquelle elle se trouve durant toute l'année, ce qu'il a enduré, ce qui lui est arrivé, et Dieu l'a sauvé. Ce qui est arrivé à sa femme ou à son mari, et Dieu l'a sauvé. Ce qui est arrivé dans la vie de l'enfant, et l'Éternel a délivré ses enfants. C'est celui-là seul qui peut comprendre le sacrifice d'action. Alléluia. Amen. Seule cette personne pourra comprendre le sacrifice d'action. Psaume 30. Psaume chapitre 30. Le premier verset. Le psaume 30, chapitre 30, à partir du premier verset dit: Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Le verset 4. Le verset 4 dit: Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Qui est-ce qui a prié ici? C'est le roi David. David a dit à l'Éternel Dieu: il dit, c'est toi seul, je dois exalter. Parce que c'est toi qui m'as sauvé, qui as sauvé mon âme de la mort. Toi et moi, nous devons donc comprendre que
à la maison. Certains prêtres sortent avec leur voiture. Ils n'arrivent pas à revenir à la maison. D'autres, c'est la moto. Ils ne reviennent plus à la maison. Pendant que nous sommes en train de parler maintenant, si tu vas dans les hôpitaux, tu verras beaucoup de malades dans les lits d'hôpitaux. Oh, mais aujourd'hui, c'est le 31. Ils entendent parler de cette nouvelle année. Ils savent qu'aujourd'hui, c'est leur réveillon. Et le désir de certains, ils pouvaient avoir l'opportunité. Eux aussi pouvaient revenir à la maison. C'est le désir de certains. Mais voyez-vous, malheureusement, il n'a pas eu cette opportunité aujourd'hui. Et d'autres ont écrit des demandes demandant qu'on les laisse et qu'ils reviennent à la maison. Et le médecin examinant sa condition dit tu ne peux pas revenir parce que si tu revenais, le mal peut arriver. Bien-aimé, toi qui es ici présent, entendez l'audition de ma voix. Est-ce que nous ne pouvons pas remarquer que l'Éternel nous a fait de grandes choses? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous voulons que l'Éternel fasse dans notre vie avant que nous ne venions ici dire praise the Lord, l'Éternel nous a fait de grandes choses, nous voulons donner des témoignages. Cherches-tu de voiture? Ou bien une maison? Ou bien d'enfants? Veux-tu voyager? Et tu l'as demandé à Dieu cette année. L'Éternel ne te l'a pas fait. Et tu penses que Dieu est injuste? C'est toi et moi qui sommes injustes. Sais-tu que la vie a de prix? La grande chose de la richesse la plus grande à Dieu, c'est la vie que l'Éternel nous a conférée. Il faut qu'il ait dans le monde. Venez à moi. Moi je vais vous secourir. Et je vais vous donner la vie en abondance. Je n'ai pas dit je vais vous donner la richesse. Non. Et la richesse, inévitablement Dieu va le faire pour glorifier son nom. Mais la promesse qu'il nous a faite, c'est un souffle de vie. Vois-tu que Dieu a accompli ce feu-là parce que nous avons tous le souffle de vie. Est-ce que tu peux comprendre le sacrifice d'action de grâce? Dis à toi-même, il faudrait que je comprenne cette vie. Demande-toi, qu'est-ce que je cherche dans cette vie? Qu'est-ce que je cherche réellement? Le verset, la Bible me dit, il y a un verset de Marc, le Marc, comme à des mots. N'a pas de ce qu'on me bénit. Nous, nous, qui mis les mains au pyjama, n'a de que gloire, le mot de J'étais en train de lire la Bible, j'ai vu un verset, je vais te le lire pour que tu puisses savoir que tout ce que nous faisons, tout ce que nous cherchons, ce n'est que vanité. Somme 49. Somme 49. Verset 17. 17. Nami ade suke sinoto eye yepa aba po bubuti de la makavo o ela bana netula matomusia o kata to mto de ke aba ela bana netula matomusia o kata to mto de ke ado asi eye yepa bubuha. Le verset 17 de Psaume 49 dit: ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'a
n'apporte rien en mourant, ce trésor ne descend point après lui. Amen. Vois-tu? Regardez, nous y avons le bien ma bouma ou nous y a plein de mia. Et y ma pauvre moire, ma caché ma maman n'est pas plein, mais nous y avons kata, mais ma côte cacho est la fière de cou. Et y ma bouma, ma tama promiado, avant tu as pas cantolo, ma pas caïco plena, pour can yo connaissez là, on peut ma pour et jomo. Tout ce que nous recherchons, dit tel âge qui a eu une grande voiture, il a une maison somptueuse, tout cela n'a pas de valeur parce que cela ne va pas t'accompagner au séjour des morts. Est-ce que je peux voir la main de ceux-là qui ont compris que c'est Dieu qui a permis qu'ils soient en vie avec toute leur maison et qu'aucun mal ne leur est arrivé? Si je peux voir leur main, qu'ils lèvent leur main. Dis à ton frère, nous devons remercier l'éternel Dieu. Dis-lui, souviens-toi que l'éternel ne va pas tout agréer comme état le sacrifice d'action de grâce. Mais ce qui provient du cœur, c'est ce que l'éternel va prendre. Troisième point. À qui doit-on donner le sacrifice d'action de grâce? Le psaume 31, à partir du verset 19 à 22. À qui doit-on l'action de grâce? Celui qu'on doit remercier, c'est le Dieu des cieux. C'est lui seul qui doit recevoir les sacrifices. Certes, nous allons remettre entre les mains de l'homme de Dieu les sacrifices d'action de grâce. Comprends donc que si l'homme de Dieu le reçoit, c'est l'Éternel lui-même qui l'a reçu aussi. Si tu veux comprendre, et lorsque Dieu a demandé à Abraham de lui consentir de sacrifice, est-ce qu'il est descendu vis-à-vis d'Abraham pour recevoir ce sacrifice d'action de grâce? Dieu n'a pas agi ainsi. Quand Dieu a demandé à Caïn et Abel de lui faire de sacrifice, Dieu n'est pas descendu prendre le sacrifice devant eux. Mais dans le monde spirituel, il a reçu le sacrifice. Mais celui qui est digne de recevoir les sacrifices, c'est le Dieu Tout-Puissant. Dans le psaume 31, partie du verset 20, il dit: l'Éternel m'a protégé, m'a gardé dans le secret de son regard. Oui, dans le secret de son regard. On dit Dieu nous a gardés sous l'abri de son regard. Et dit lorsqu'il va nous garder sous l'abri de sa face, les comportements, les agissements des fous ou bien des rebelles ne
moi nous demeurons en vie jusqu'à ce moment. Voilà pourquoi, en guise de reconnaissance, nous devons apporter nos sacrifices d'action de grâce. Est-ce que vous avez déjà distribué les enveloppes? Que deux personnes se promènent parmi l'assemblée, dans l'assemblée. Tout le monde doit recevoir cette enveloppe cette nuit. Si tu ne l'as pas encore reçu et que les gens se promènent avec l'enveloppe, lève ta main et prends-la. Parce que nous devons remercier les œuvres qu'il a accomplies pour nous. C'est trop grand. Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas apporter nos sacrifices d'action de grâce à l'Éternel cette nuit? Est-ce que toi-même tu peux garder ta vie? Peux-tu garder la vie de tes enfants? Peux-tu garder la vie de ta femme? Si tu sais que tu ne saurais le faire. 365 jours. Est-ce que tu peux te garder, tu peux protéger ta vie? Celui-là qui, en un seul clin d'œil, il protège tout le monde ici. Pourquoi ne pas lui apporter les sacrifices d'action de grâce? Je vous parle cette nuit, ce n'est pas à cause du désir humain. Il faudrait que dans le monde entier, la famille chrétienne sache quelque chose au sujet du sacrifice d'action de grâce. Si ton leader ou ton conducteur ne t'a pas parlé au sujet du sacrifice d'action de grâce à cette fin d'année, alors il est très mauvais, il est méchant. Maman, si quelqu'un te fait du bien, alors on doit lui être reconnaissant. Nous les hommes, nous voudrions bien que nos frères nous remercient à cause de ce que nous lui avons fait. Mais si on ne nous dit pas merci, c'est comme ça, cela nous fait mal et nous disons nous n'allons plus jamais lui faire. Et si nous les hommes, nous sommes comme ça. Pourquoi est-ce que Dieu ne va pas être jaloux à cause du sacrifice d'action de grâce? Regarde donc le verset 22 dans Psaume 50. Le verset 22 dit, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice d'action de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Il dit, celui qui offre pour sacrifice d'action de grâce me glorifie. Si tu honores l'Éternel Dieu, tu apportes ton sacrifice d'action de grâce à Dieu cette nuit, ou bien demain dimanche,
le faire. Ebe ne mi me Jésus mo mo le ufufuke. Il dit, si vous ne le savez pas, je peux déchirer. Me uchuke. Je détruirai. Ma me wuke. Je tuerai. Ava ebe ne me le mi amede kamali. Ikena komi la signe mo. Il dit, si je vous saisis, nul ne peut vous sauver de ma main. Ebe de la de kamana nyo. Il n'y aura pas quelqu'un pour vous délivrer. Comme tu crois que nous m'attaquons. Cela veut dire que le peuple a refusé de sacrifier. Mais l'Éternel dit, l'œuvre que j'ai accomplie pour vous durant toute l'année, vous devez donc me dire merci. Et il dit, si vous me remerciez, alors vous m'avez glorifié. Il dit, car toute personne qui veille sur sa vie, je ferai en sorte qu'il verra ma face. Quiconque saura que l'Éternel est digne de recevoir les sacrifices d'action de grâce, il aura l'Éternel pour sauveur. Si tu lis le verset 7, il dit, je n'ai pas forcément besoin de tes actions de grâce. Parce que tous les animaux lui appartiennent. Les animaux qui sont dans les airs et ceux qui marchent sur la terre sont à lui. Et si j'en ai besoin, je ne demanderai pas de permission à quelqu'un avant de le prendre pour faire un holocauste qui va avoir une agréable odeur. J'ai le pouvoir de prendre ce qui bon me semble. Mais il dit ensuite, il faudrait que tu puisses donner tes sacrifices à Dieu et que tu payes tout ce que tu as fait comme vœu. Et moi, l'Éternel, je vais te protéger durant toute l'année. Dis à ton frère, Dieu a besoin de nous, notre sacrifice d'action de grâce. Nous allons voir la quatrième chose et ce sera la fin. Nous allons mettre la main sur la cinquième chose. Il dit avec quoi nous allons remercier l'Éternel Dieu. Genèse chapitre 4, le verset 8. Lis à partir du premier verset. Je lirai aussi Hébreux 11, verset 4. Avec quoi allons-nous faire le sacrifice d'action de grâce? Et j'ai dit au commencement que ce n'est pas toute chose que l'Éternel recevra sur cette nuit comme action de grâce. Parce que certains connaissent Dieu. Et de la même manière, nous certains ne connaissons pas Dieu. Mais je supplie cette nuit que Dieu nous fasse grâce afin que nous le connaissions cette nuit. Il dit, Dieu a demandé de sacrifice de la part de deux frères consanguins qui étaient Caïn et Abel. Mais
avare. C'est un avare. C'est un envieux. Et c'est quelqu'un qui ne crée pas Dieu. Pour cette raison, Dieu a demandé des sacrifices de leur part. Étant donné qu'il ne connaît pas Dieu, et cela fait que tout ce qui tombait sous sa main, il dit, bon, ça peut servir de sacrifice d'action de grâce. Ceci aussi peut faire des sacrifices. On appelle ceci aussi sacrifice. C'est quoi même? Chaque fois Dieu demande qu'on fasse des sacrifices. On est fatigué. Et chaque fois ça ne crée pas de sacrifice. Et la Bible dit donc, il a pris donc cette culture l'igname par exemple. Et il a fait des sacrifices. Dieu dit, je refuse de le prendre. Écoute. On dit pour Abel. La Bible dit très bien. Il a pris les premiers-nés, les animaux premiers-nés qui sont gras. C'est ce qu'il a choisi. Dit Abel s'est promené dans son troupeau et il a pris le premier-né de chaque type d'animal. Et alors, il a trouvé ce qui est gras, ce qui est bien en forme, ce qui est en bon point. Et alors, c'est ce qu'il a utilisé pour son sacrifice. Et Dieu a dit, ça, je reçois cela. Tout comme nous les hommes, tu vas donner quelque chose qui a de valeur à quelqu'un et la personne va se réjouir pour dire réellement il m'a fait un cadeau qui vient de son cœur et cette personne va se réjouir. Je sais qu'il y a des frères d'Abel ici. Il y a aussi les frères de Caïn qui sont encore présents. Et tous ensemble, nous irons tout à l'heure pour faire le sacrifice devant la face de l'homme de Dieu. Mais la question est de savoir qu'est-ce que tu tiens en main pour le sacrifice. Ce que tu tiens en main comme sacrifice, c'est ce qui est important. Pour que tu puisses y méditer. Tu puisses y méditer. Ne considère pas Dieu cette nuit comme un tout petit. Le niveau auquel tu as déposé Dieu, tu as laissé Dieu, c'est de la même manière Dieu va agir en ta faveur durant toute l'année.
spectacle devant l'homme de Dieu là-bas. Comme quoi tu veux faire de sacrifice. Elle est sur le Facebook. Tu me suis sur Facebook. Le podo en le pomo. Tu n'es pas encore rentré dans ta Non, bergerie. mais le mot il est. Mais tu es en route. Votre papa me saya me amui que na tona mau aba fosenia na comment on continue. Mais efforce-toi afin que ce que tu vas donner à Dieu comme sacrifice d'action de grâce puisse honorer Dieu. Mau nenya mo katana o le saya me. De tolimo katante wono. Probe mau to manuemia. Nye matema no apesaya mo. Nenya te wona. Mau to manuemia. Nye papa mate wa polo. Ala tawo ate wa bea. Sans Dieu, toi et moi, nous ne pouvons pas continuer à vivre cette nuit. Sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre cette nuit. Alors fais tes efforts pour remercier les Si tu n'as pas pu le faire cette nuit dans ta bergerie, fais tout pour que demain dimanche tu le fasses. Si tu ne l'as pas fait ce dimanche, tout le mois de janvier, c'est la période d'action. Fais tout pour donner ton sacrifice d'action de grâce à l'Éternel. Pour que l'Éternel ait le courage et le pouvoir de te protéger durant toute l'année. Je vous bénis tous cette année. Allez prospérer donc. Je vous souhaite une heure. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Je suis persuadé que dans peu de temps, on va nous appeler devant la face de l'homme de Dieu.